3 juin 2019, séance du conseil municipal de Sainte-Catherine-de-Hatley. Nous avons pour nous en parler le maire de la municipalité, Jacques Demers, la directrice générale, Christine Labelle. Ces deux-là, tout comme j'imagine le reste du conseil et éventuellement les résidents de la rue et tous ceux qui l'empruntent, ont dû finir par pousser une espèce de grand enfin. Enfin, c'est arrivé. On a reçu une réponse positive pour ce qui est de la réfection du chemin North Hatley. Et donc, on va non seulement pouvoir aller de l'avant avec les travaux, mais ça ne sortira pas que de la poche de la municipalité. La subvention est intéressante et tout ça là, va débouler très rapidement. Monsieur Demers. Exactement. Une très bonne nouvelle qui nous venait de la directrice générale cette semaine. Officieusement, puisqu'on entend quand même à ce jour la lettre officielle, mais officieusement, c'est OK pour chemin North Hatley, le tronçon qu'on doit refaire. On parle de tout près de 2 km qui est vraiment endommagé. Ça fait quelques années qu'on le reportait. La subvention de 500 000, on vous disait un montant important depuis quelques fois, c'est 500 000 qu'on réussit à aller chercher de ce côté-là pour un projet d'un peu plus d'1 million qui va se passer. Dans l'ordre du jour, le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot mandat. Et déjà, pour la réfection du chemin North Hatley, on vient d'apprendre qu'on a la subvention de 500 000, mais on est déjà prêt à donner le mandat. Le contrat est là. Donc, les appels d'offres étaient faits déjà. Tout était canné. On n'attendait que la réponse du gouvernement. Ou si on était prêt à aller de l'avant, même si le gouvernement avait dit non. Là, où est-ce qu'on se situait, Mme Labelle? En fait, comme l'année passée, on n'a pas eu la subvention, pendant l'hiver dernier, ce qu'on a fait, c'est de réviser l'estimation des coûts et de réviser les plans de vie qui avaient été transmis au ministère. On voulait vraiment faire en sorte que cette fois-ci était la bonne. Finalement, je ne sais pas, peut-être que je suis positive. On a convenu d'aller en appel d'offres, ouvert les soumissions. On est allé en appel d'offres en mars. On a ouvert les soumissions il y a 2 semaines et puis on a dit, advienne que pourra. Donc, en ouvrant les soumissions, quelques jours après, on a eu un téléphone positif. Et les soumissions en question, qu'est-ce que ça donne justement? Donc, on a le plus bas soumissionnaire conforme. Combien de soumissionnaires on avait pour ce 2 km de travaux? Et puis, qui remporte la palme là, pour ces travaux-là? On a reçu 4 soumissions. Donc déjà, je trouve que c'était stimulant. Là. C'est quand même un projet intéressant. C'est Eurovia qui a remporté le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, un nouveau joueur, je pense, pour la municipalité depuis quelques années, non? C'est DGL qui se trouve qui est propriété d'Eurovia. Donc, Eurovia Québec Construction a soumis un montant de 950 998,88 plus les taxes, donc tout près de 1 million de dollars, plus les frais incidents qui sont calculés toujours lorsqu'on fait des demandes de subvention. Donc, le montant total était de 1 million. Le montant de 1 million de dollars, c'est le montant maximal que le ministère des Transports peut offrir à un chantier. Donc, il a été validé, accordé. Donc, on reçoit 50 % du montant du projet, c'est-à-dire 500 000 $. Qu'est-ce qu'on fait là pour 1 million de dollars sur 2 kilomètres? Parce qu'évidemment, ça dépend beaucoup de la nature des travaux, mais on a déjà entendu des chiffres du genre, ça coûte 500 000, 600 000, 750 000 ou des fois 1 million du kilomètre, dépendamment si on refait la tuyauterie en dessous aussi. Là. Alors, pour 2 kilomètres, 1 million, on serait presque tenté de dire que c'est pas cher. Oui, en partie, vous avez raison, pas cher ou ça dépend de ce qu'on y fait, parce que souvent, on parle d'environ 300 000 du kilomètre, un peu plus maintenant, le prix semble avoir monté au niveau de l'asphaltage. Lorsqu'on fait juste un resurfaçage, on peut s'en tenir à ça. Mais là, on parle de plus de 500 000 du kilomètre, ce que ça va coûter, parce qu'on doit toucher aussi plus que juste le resurfaçage. On veut la faire de bonne façon. C'est pour ça qu'on a engagé aussi les ingénieurs pour être certain que tout était refait sous les normes, puis qu'on aurait une route pour plusieurs années. Et là, est-ce qu'on travaille déjà là maintenant en fonction de ce qu'on voit, les changements climatiques, les hivers qui finissent plus de finir et tout ça, et qui maganent vraiment les rues, là? Alors, est-ce qu'on met de la roche spéciale? Est-ce qu'on met des matériaux spéciaux, de l'asphalte spécial? Qu'est-ce qu'on fait de spécial sur cette rue-là pour pas avoir à la refaire dans 5 ans, là?
Oui, on essaie de les travailler, oui, les agrégats, de plus en plus, on essaie de faire ça. J'oublie le nom, un groupe à qui on fait souvent affaire, qui nous fait aussi des suggestions sur la grosseur des ponceaux. On a grossi. Les ponceaux sont plus gros que qu'est-ce qu'on mettait dans le passé. Il faut absolument essayer de s'adapter. Les crues les plus importantes, de plus en plus, il faut que nos routes soient capables de tenir le coup de ce côté-là aussi. On a une responsabilité. Les drainages des champs, plein de raisons, fait que l'eau arrive plus rapidement. On grossit les ponceaux à rapport à ce qui était partout sur le territoire. Les dates des travaux, est-ce qu'on connaît déjà là? Quand est-ce que ça commence pour le chemin North Atlee comme tel? On doit attendre de recevoir la lettre officielle du ministre des Transports avant de commencer les travaux. Puis, évidemment, moi, je dois contacter l'entrepreneur pour connaître son agenda. Donc, on ne commence pas les travaux avant d'avoir la lettre officielle. Préparation des plans et devis d'appel d'offres pour les travaux sur la rue de la Rivière et puis un relevé topographique pour certains secteurs de la rue de la Rivière aussi. Alors là, cette rue de la Rivière est particulière parce qu'on a un tronçon public au milieu et après ça, il y a 2 tronçons privés, un à chaque bout. Et d'ailleurs, le mois dernier, on parlait d'un des tronçons privés qui appartient à M. Houle. On avait plusieurs citoyens qui étaient là. Mais là, on va se concentrer donc sur cette partie publique du chemin de la Rivière. Est-ce qu'il est aussi problématique que le tronçon privé dont on a parlé là, le mois dernier, puis il y a même des souches qui ressortaient, puis toutes sortes d'affaires. Là. Est-ce qu'on est rendu là dans le tronçon public aussi? Vous parlez de problématiques. Là, la partie de la rivière, elle est aux normes avec les règles de la municipalité. Donc, elle a une largeur adéquate, elle a des emprises adéquates, elle a des fossés également. La différence, peut-être avec les autres chantiers qu'on fera cet été, ce qui est un enjeu sur la rivière, c'est la problématique du drainage. Donc, la firme d'ingénierie qui a été mandatée pour rédiger les plans et devis va focaliser sur le drainage de surface. Nous croyons que c'est vraiment l'enjeu pour réussir ce chantier de façon très acceptable. J'ai jamais eu l'occasion de rouler sur le chemin de la rivière en question. S'il s'appelle comme ça, évidemment, c'est parce qu'il est à côté de la rivière. On parle souvent de bandes riveraines pour les résidents et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui existe à côté du chemin de la rivière? Est-ce qu'il est trop près de la rivière, ce qui veut dire que la rivière déborde un peu trop sur le chemin? Ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est si affecté par la rivière en question, justement, là? Il n'est pas collé sur la rivière dans ce sens qu'il y a des résidences de chaque côté de cette rue-là avant d'atteindre la rivière, mais c'est quand même un lieu particulier où l'eau, le niveau de la nappe phréatique est très élevé. Ça fait que il faut absolument qu'il y ait des travaux de fait et faits de bonne façon, de vérifier les pentes, d'amener de l'agrégat de façon à ce que la structure de ce chemin-là soit capable de prendre aussi le drainage parce que puis les niveaux pour les ponceaux vont être très, très importants. C'est pour ça que la firme est spécialisée là-dedans, va nous aider à faire des niveaux. On a plusieurs à changer, puis ça devrait améliorer la situation et garder à long terme ce chemin-là. On parle de réparation du chemin du ruisseau. Alors là, on a un mandat qui est donné. Le chemin est en très mauvais état. Où est-ce qu'on se situe là? Pour ce chemin, il s'agit de faire des réparations principalement. Donc, encore une fois, c'est un chantier différent des 2 autres. L'état général de la chaussée est asphaltée, est excellent, mais la rue a beaucoup souffert du gel-dégel. Donc, il y a des endroits spécifiques où il y a beaucoup de nids de poules, il y a beaucoup de récriminations des citoyens et avec raison. On avait déjà procédé à des réparations à la fin du mois de mars. Évidemment, en mars, en hiver, on n'a pas pu utiliser d'asphalte chaud. C'était de l'asphalte froid. Donc, tant qu'à recommencer, on va faire ça autrement. On a réussi à trouver des entrepreneurs intéressés qui vont faire les travaux probablement très rapidement dans les prochaines semaines. Donc, c'est du rapiessage. OK, on remplit les trous, là, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas avec quelque chose d'un peu plus efficace, finalement, tout arracher et puis refaire une couche ou je sais pas trop? Ben, c'est ce qu'on fait, là. On n'arrache pas, mais on y va d'une façon plus efficace, parce qu'on arrive là avec le camion, avec l'asphalte, ou ce qu'on va l'étendre avec vraiment la machine et un rouleau compresseur après ça pour la taper correctement. Parce que souvent, on va là avec la pelle, les hommes, le camion régulier, et on ne fait que remplir les trous. Rapidement, c'est défait, on le sait. C'est pas là, on passe à une étape supérieure où ce qu'on va vraiment faire un meilleur ouvrage sur une grande surface, là.
Correction, rechargement des chemins Wabanaki Nord et Sud, Chaloux et Côte-du-Piémont. Encore une fois, un contrat qui est donné. Donc, c'est le mois où on dépense le plus d'argent, là, j'ai l'impression, du côté de Sainte-Catherine. Les rues que vous avez mentionnées sont les rues les plus endommagées. Donc, ce sont des rues de gravier. On a précisé ces rues-là après avoir analysé l'état du territoire au complet. Ce projet va être fait plutôt à la fin de l'été parce qu'il est aussi dépendant de financement et le programme de financement que l'on attend n'a pas encore été annoncé. Et comme toujours, quand il y a du financement, il ne faut pas commencer les projets avant d'avoir les réponses officielles. Et donc, il n'y a aucun financement pour ce qui est du chemin du ruisseau dont on parlait il y a quelques instants. C'est pour ça que vous allez de l'avant pour ce chemin-là. On n'a pas donné les montants des contrats dans l'un et l'autre, le ruisseau et tout le rechargement. Qu'est-ce que ça donne? Pour le ruisseau, c'est un coût à la tonne. Donc, c'est difficile d'évaluer exactement le tonnage dans ce genre de réparation. Donc, c'est des travaux de 300 $ la tonne qui vont être déboursés à même les activités de fonctionnement de la voirie. S'il y a des dépassements de coûts, ben c'est plus au surplus général de la municipalité que le conseil va devoir prendre une décision. Et pour ce qui est du rechargement maintenant, au niveau des coûts? Rechargement, habituellement, c'est un mélange de postes budgétaires, donc les activités de fonctionnement, les redevances de carrière sablière, puis les programmes qui sont en lien avec le programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports. Et ce sont ces réponses-là qu'on attend finalement là, pour la fin de l'été, pour voir combien on reçoit et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parfait. Acquisition d'un véhicule de voirie, on en parlait ça le mois dernier, ben là, c'est fait. Quelle a été la décision finale? Finalement, on va vers un camion, je crois que c'est le F250, avec une boîte en aluminium derrière. On aurait petit un peu rapport à ce qu'on avait. On calcule qu'on peut quand même faire l'ouvrage. Question de coût, on a acheté un camion c'est un 2017 avec déjà un peu de kilométrage, qui va nous coûter environ 50 000. On avait regardé un peu sur ce qu'on avait. On parlait de 118 120 000 pour un nouveau camion. On pense celui-là pourrait faire l'affaire. On passe à du roue simple au lieu d'une roue double derrière et à gaz plutôt que diesel. Des gens plus mécaniques me disaient, au peu de millage qu'on fait, moins de 20 000 km, ça devrait suffire. On va le voir, ce qui nous permet à ce coup-là quand même de vivre quelques années avec. Peut-être qu'on fera une rotation plus rapide. L'ancien, on l'a eu un peu plus de 9 ans. Souhaitons que celui-là puisse quand même faire un bon bout. Et on l'a eu pour combien, là, justement? Il me semble qu'on avait un budget autour du 70 000, si je me souviens bien. Nous avions un budget de 60 000. Ce véhicule-là va coûter 50 400 plus les taxes. Donc, on rentre pas mal dans le budget qu'on s'était donné. Pour conclure cette entrevue, démolition de la grange, un autre des points qu'on évoquait le mois dernier. Mais là, on a une date officielle. Le mandat a finalement été donné. Est-ce qu'on a trouvé quelqu'un qui vraiment va enlever aussi là, tout ce qui était la fondation en béton et tout ça, ce qu'on n'avait pas lors de la première soumission que vous aviez reçue? C'est ce qui avait fait qu'on avait retardé un peu là, cette décision-là. Madame Labelle, je me tourne vers vous encore une fois pour les détails techniques. Non, la fondation de béton sera démolie éventuellement. Donc, l'urgence était vraiment de rendre le lieu sécuritaire. L'entreprise qu'on a trouvée, qui nous a fait la proposition la plus intéressante, c'est qu'elle va acheter les matériaux qui l'intéressent et donner un montant de 2 000 $ à la municipalité, ce qui permet à la municipalité par la suite de se départir des déchets. Donc, de louer un conteneur ou de contacter un transporteur qui va aller vers un récupérateur des matériaux qui vont rester ramenés au centre du terrain. Donc, on risque de se retrouver avec une butte de cochonnerie éventuellement qui va rester là quelques semaines, le temps que tout ça disparaisse. Vraiment, vous nous connaissez mal. On est chanceux dans la région, on a des gens, on a des conteneurs qui s'occupent justement de ces matériaux secs. Dans la région de Quaticook, Monsieur Léon Jacques étant un spécialiste en la matière, nous allons communiquer rapidement avec lui pour être sûr que ça puisse quitter le territoire le plus tôt possible. Bon, c'est très bien. Voilà qui fait le tour des points importants pour cette réunion du 3 juin 2019. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'on était en compagnie de Jacques Demers, maire de la municipalité, Christine Labelle, directrice générale. Et je vous invite, comme toujours, à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.